Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Je me suis remis là, bien que vers mon banc, vers le bureau, il n'y a plus de séance d'aquagym. Alors je ne sais pas ce qui se passe, soit il n'y a pas de clients, ou il n'y en a plus, ou soit ils ont préféré peut-être se réorganiser et faire leur séance, je dirais, d'aquagym ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, je me suis dit, tiens, est-ce que je retourne du côté du banc ou ici? Mais j'aime bien ici, c'est tranquille et comme d'hab, j'ai pris ma chaise et je me suis venu m'installer tranquillement et sereinement ici. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu donc de comment réinventer, réorganiser son job. Pour ça, je me servirai un petit peu de mon expérience personnelle pour illustrer mes propos. Et dans la première partie, comme d'habitude, je vous donnerai un petit peu les nouvelles, du moins qui m'ont interpellé durant cette semaine, durant cette quinzaine de jours. En effet, donc la dernière vidéo remonte à 15 jours. Alors faire une vidéo par semaine, c'est un peu compliqué, je vous avouerai. Ça me demande beaucoup de temps, d'énergie. Mettre en ligne ici, vous savez qu'avec la 4G, le téléphone, c'est pas évident. Ça m'oblige la nuit à mettre les vidéos en ligne en pleine nuit pour solliciter du bonus du pass Orange, bien que je m'aperçois que c'est pas si avantageux que ça, le pass Orange, parce que je m'aperçois qu'en fait, on pense que c'est un bonus, mais je ne suis pas réellement sûr que ce soit un bonus, parce que quand je fais le récap le matin, je m'aperçois que mon pass ordinaire, il a été ponctionné par une partie de la mise en ligne. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faire une vidéo par semaine, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je préfère donc m'en tenir à une vidéo par quinzaine, sûre et certaine. Sachez que tous les 15 jours, je m'y tiendrai. De toute façon, en moyenne, hein, depuis 2018 que j'ai cette chaîne, au minimum, j'ai fait une vidéo par mois, mais ça, c'est un peu trop juste. Donc 2 vidéos par quinzaine, ça, je pense que c'est bon, c'est une bonne fréquence. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, dans cette première partie, ce que je pourrais vous dire, donc concernant les législatives, donc le vote se fera dans une semaine, donc la semaine prochaine, et nous saurons enfin si le gouvernement, je dirais de Ousmane Sonko, Diomaye Faye, aura la majorité parlementaire, donc et va pouvoir donc enfin mettre en application son programme. Donc c'en est là pour l'instant. Je vous avouerai en toute franchise que je suis pas impacté par la campagne, c'est-à-dire j'ai pas l'impression, je vois pas beaucoup de meetings. Alors peut-être que dans le coin où je suis, moi, peut-être qu'il y en a moins, je sais pas, mais peut-être que dans le reste du pays c'est beaucoup plus intense. Mais j'ai pas l'impression d'être en campagne électorale en fait. On entend à travers les médias sénégalais, les témoignages, les articles, qu'effectivement on est en campagne. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, personnellement, je n'ai pas l'impression de l'être. Donc dans une semaine, on verra ça. Les articles sénégalais, j'ai vu qu'ils parlaient des transfuges. Il y a certains candidats qui étaient dans les listes de l'opposition, qui là, bien qu'officiellement sur les listes d'opposition, ont décidé de quitter ces listes pour rejoindre les listes de Ousmane Sonko. Donc on a quelques transfuges. C'est habituel, hein, ce genre de choses. Hein. Chaque élection, on a des transfuges, des ralliements de dernière minute. Alors, je ne sais pas si c'est un point positif pour le PASTEF, ces ralliements. Je n'en sais rien. Quelque part, ça peut peut-être solliciter des votes supplémentaires en faveur du PASTEF. Mais en même temps, ces gens-là qui, à la dernière minute, changent de camp radicalement, je me pose un peu la question sur leurs convictions profondes et définitives en leur fort intérieur, leurs convictions politiques, est-ce qu'elles sont si réellement, je dirais, assumées? Et je me dis, quand on est capable d'abandonner un camp pour un autre, on est capable de le faire aussi dans le sens inverse, ou de quitter ce nouveau camp pour un autre également. Donc voilà, à méditer dessus. Ensuite, deuxième point sur lequel je voudrais aussi parler, là ça concerne les Français. J'ai vu le témoignage sur YouTube d'un Français qui est plongeur amateur et donc était parti une semaine en mer Rouge, hein, si je ne me trompe pas, pour découvrir les fonds marins. Ils étaient partis à plusieurs et donc ils avaient loué un guide avec un petit bateau. Et manque de chance, durant la nuit, le bateau a coulé. Alors il expliquait que grâce à leur formation, ils ont su garder leur sang-froid et qu'ils ont pu se sauver surtout d'eux-mêmes par leur initiative. Mais qu'en se sauvant, ils ont tout perdu derrière eux, c'est-à-dire leur équipement de plongée bien sûr, mais leur argent, leur téléphone portable et leur passeport. Ce qui veut dire que quand ils se sont retrouvés pied à terre, ben, ils n'avaient plus rien, hormis peut-être leur maillot de bain, ils n'avaient plus de vêtements de rechange, etc. Et ils ont pensé qu'en se mettant en rapport avec le consulat,
ces derniers allaient les aider. Et en fin de compte, c'était le ressenti un petit peu de son interview. C'est qu'il faisait part de son amertume en disant qu'en fait les autorités consulaires ne les avaient pas aidés, qu'ils avaient même dû débourser, bien qu'ils n'avaient pas d'argent, 60 € pour un laissez-passer pour rentrer en France, et que ces derniers, les autorités consulaires et le consul, leur avaient fait même une leçon de morale. Donc je voudrais à travers cette vidéo vous rappeler qu'en cas de problème à l'étranger, si vous êtes français, ne comptez pas sur les autorités consulaires. Je généralise, il y a peut-être des gens qui sont bien, qui s'impliquent, mais malheureusement, c'est une minorité. La grande majorité, je dirais, des autorités consulaires vous laisseront vous débrouiller par vous-même, vous apportera peut-être le strict minimum, c'est-à-dire une liste d'avocats à consulter ou de médecins à consulter si vous avez des problèmes de santé. Et ça s'arrêtera là. Ne comptez pas sur eux. Je vous dirais que moi, depuis longtemps, j'ai appris à ne plus compter sur eux, juste pour le renouvellement de mes documents. Et qu'à la limite, si on remplaçait les consulats par une poste restante, je pense qu'on y gagnerait en efficacité et en qualité de service. Ils nous coûtent cher, ils coûtent cher à la France. Et quand je vois leur mentalité d'autosatisfaction, leur qualité, ou enfin leur état d'esprit un petit peu élitiste, et avec le sentiment de faire partie d'une caste, je ne les supporte pas. Je vous l'ai déjà dit à travers mes vidéos. Donc quand j'ai vu ce témoignage, ça ne m'a pas surpris. Et où qu'on soit aux quatre coins du monde, on retrouve toujours les mêmes critiques, à savoir le peu ou le pas d'implication totale des autorités consulaires, et que vous devez vous débrouiller par vous-même à contacter votre famille, vos amis, vos proches. Donc le conseil, en cas de problème, oubliez-les ou contactez-les uniquement par pur formalisme, mais n'espérez rien de leur part, pas plus que moi. Et je n'oublierai jamais la trahison de mars 2020, quand ils nous ont laissé nous débrouiller par nous-mêmes ici, Français de l'étranger et touristes et vacanciers également. On a dû se débrouiller par nous-mêmes et durant plusieurs mois. Et quand je les vois réapparaître, pointer leur bout du nez en faisant part de leur implication pour la communauté, ça m'amuse et ça me fait rire intérieurement. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. On va se retrouver dans la deuxième partie, donc sur le thème comment réorganiser ou réinventer son job ici. Et pour ça, je vais me servir de mon expérience pour illustrer les propos. Et voilà. Dernière chose, vous avez vu, j'ai sorti le chapeau. C'est un vieux chapeau que mon père m'avait offert. Ça me rappelle la Casamance et je me suis dit, tiens, quand je prends le vélo, je sortirai le chapeau également. Allez, sur ce, à tout de suite. Merci. Voilà donc la suite de la vidéo. Alors souvent, à travers mes vidéos, je vous ai dit que si vous venez vous installer au Sénégal, trouver un boulot, c'est difficile. C'est déjà très difficile pour la population locale. Tous les jours, j'en parle, on en discute. Et trouver un boulot, c'est compliqué. C'est mal payé très souvent, avec des horaires de dingue. Et puis des droits en tant qu'employé qui sont vraiment réduits au strict minimum, c'est-à-dire au bon vouloir du patron. Donc c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je ne vous conseille pas ou peu. Mais en même temps, je comprends les gens de chercher comme ça, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, être son propre patron, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc moi, être mon propre patron, ça fait déjà des années que je le fais. Jusqu'à présent, donc c'était dans l'immobilier pur, c'est-à-dire la vente, le conseil, l'accompagnement, et la location, la gestion. Voilà, c'est vraiment ce que je faisais. Et quand vous tapiez mon nom sur Internet, j'étais dans la catégorie agence immobilière, avec mon petit bureau, ma petite structure. D'ailleurs, ça m'amusait toujours parce que je me disais, ouais, mon agence immobilière, elle est vraiment... c'est une agence immobilière minimaliste, mais il n'empêche que j'ai un bureau, voilà, j'ai quelque chose ayant pignon sur rue, bien que mon cadre soit vraiment tranquille et je dirais assez reculé volontairement. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut, pour moi, à mes yeux, je vous inviterai toujours, et c'est ce que je fais pour mon fils et pour mes amis, je les invite toujours à créer eux-mêmes leur job. Après, la difficulté, effectivement, c'est de dire, bon, je veux créer mon job, mais je fais quoi? Et dans quoi je me lance? Là-dessus, je vous avais donné quelques pistes, à savoir voir en votre fort intérieur quelles étaient vos compétences, ou vos domaines de prédilection, ou les domaines que vous affectionnez et dans lesquels vous preniez plaisir à partager. Donc voilà, ça c'est à vous de faire ce travail sur vous-même et de voir un petit peu quel domaine pourrait vous apporter une activité.
Ensuite, effectivement, ne pas investir des cents et des mille pour mettre en place cette structure, que vous ne vous retrouviez pas fauché avant même d'avoir commencé vos activités. Alors moi, j'étais dans cette logique. Là, je vous ai dit dernièrement que j'allais réinventer mon job. Et je vous disais encore, je ne sais pas trop dans quoi je vais le faire. Et je pense avoir trouvé. En fait, je vais quitter le domaine de l'agence immobilière pure et je vais plutôt me lancer dans le consulting, dans l'accompagnement. C'est-à-dire que, in fine, ce que je souhaiterais, c'est ne plus avoir besoin ni de bureau, ni d'un emplacement vraiment spécifique. Être capable, là où il y a de la connexion, de prendre mon téléphone et d'apporter de la valeur aux gens par des consultations en ligne, etc. Voilà vers quoi je me dirigeais. Donc, si vous tapez à l'heure d'aujourd'hui mon nom, ça ne sera plus agence immobilière, mais ça sera consultant consultant immobilier. Donc, vous voyez, ça commence étape par étape. Au final, ce que j'aimerais, et c'est ce que je vais aussi commencer à faire, c'est faire aussi donc consultant immobilier, coach de vie au Sénégal. Alors le terme coach, c'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement parce que je vois que tout le monde maintenant, beaucoup de gens s'improvisent coach et je vois que c'est un peu le phénomène de mode. J'aurais préféré le terme conseiller de vie au Sénégal, mais c'est moins vendable, du moins c'est pas le terme le plus marketing entre guillemets. Donc je vais garder le terme de coach de vie et j'alignerai donc ces deux appellations, consultant immobilier et coach de vie. Alors du coaching de vie, je m'aperçois que j'en fais quand même depuis pas mal d'années. Cette chaîne vous montre que tous les thèmes, je les ai abordés et qu'il y a bien longtemps en fait que j'ai quitté le domaine de l'immobilier pur pour aborder des sujets tout aussi divers que comment créer sa boîte ici, comment vivre ici, les différences culturelles, les couples, je dirais, mixtes. J'ai tout abordé, la politique également, puisque en mars 2020, comme je le disais en introduction, quand j'ai vu cette trahison des autorités consulaires, des élus locaux, je me suis lancé dans la politique vite fait, bien fait, en lançant une liste, je dirais, improvisée et vraiment en faisant avec les moyens de bord, voilà, à la débrouillardise. Donc même la politique, je m'étais lancé là-dedans. Et c'est pour vous dire que voilà, mon panel, je dirais, de compétences, entre guillemets, est large et je suis capable de pouvoir parler de différents domaines et de l'expliquer aux gens et surtout d'en faire profiter par mon expérience. Après, je n'ai pas la science infuse et s'il y a des thèmes que je ne maîtrise pas, je préfère ne pas les aborder plutôt que de vous donner des informations, je dirais, erronées ou je dirais avec peu de fiabilité. Voilà un petit peu donc comment j'envisage de réorienter mon job. Donc là, j'ai donné comme instruction à mon informaticien de refaire mon site internet. À présent, ça s'appelait France Immobilier, ça s'appellera France Champin. On se donne 1 an pour mettre ça en application. Je me donne aussi un peu plus de 3 ans, 4 ans certainement pour m'implanter en Casamance, puisque je changerai aussi de lieu de résidence. Parce que Saly, au bout de 20 ans, je ne suis pas resté que sur Saly. J'ai fait d'autres endroits. Bien sûr, j'ai visité le Sénégal. Mais au niveau activité professionnelle, Saly m'a donné du travail et je lui en suis reconnaissant. Mais j'aimerais vivre ailleurs, changer le contexte, changer je dirais, de gens, etc., avoir d'autres mentalités, etc. Mais pour ça, il faut que je puisse en vivre parce que je ne suis pas rentier, je ne suis pas retraité. Donc voilà pourquoi le consulting en ligne, je pense, peut m'accompagner et peut m'aider à mettre en application ces projets. Voilà un petit peu, grosso modo, où j'en suis actuellement. Donc, restructuration du site informatique, réorganisation de mon travail par les appellations et je vais commencer donc à mettre tout ça en ligne et à réorganiser tout ça. Donc tout ça pour vous dire que ici, n'ayez pas peur d'inventer votre job, mais quand vous l'avez fait, n'ayez pas peur également de réorganiser ou de réinventer, restructurer votre travail comme je le fais actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire à travers cette vidéo. Si vous êtes comme moi dans une attitude actuellement de renouvellement ou de réinvention, n'hésitez pas un petit peu à partager votre expérience, comme vous l'avez fait dans mes précédentes vidéos. Je vous rappelle que moi, je vous donne des pistes de réflexion et après, à vous, je dirais, d'approfondir, à vous d'étayer un petit peu mes propos.
Dans le consulting, je ferai certainement après des formations individuelles. Je ferai aussi peut-être des formations que je proposerai en ligne. On verra tout ça. Je vous rappelle que je suis parmi les premiers youtubeurs qu'on a eu sur le Sénégal, que je suis le premier à avoir mis une vidéo explicative sur la vente de terrain. Personne ne l'avait fait avant moi, pas même des Sénégalais. Moi, l'immigré, c'est moi qui avais fait une vidéo, je vous remettrai le lien à l'époque avec mon téléphone chez moi pour vous expliquer quelles étaient les procédures pour acquérir un terrain et quels étaient les papiers qui étaient demandés. Donc pour vous dire que tout ça, je l'ai l'expérience. Simplement, je vais m'en servir maintenant pour essayer de vivre de cette nouvelle activité et puis pour continuer mon aventure en terre sénégalaise. Voilà, je ne vais pas faire plus long, donc je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, comme toujours, on se retrouve dans les commentaires. Et pour les autres aussi, sur la chaîne privée, sur le groupe privé Facebook, où là, on partage de nombreuses informations également. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager. Et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.